Bonjour à tous. Je continue avec la partie planification. Tout d'abord, la mise en situation. Donc, on emmène le sujet en faisant un petit saviez-vous que. Donc, on retrouve ce petit saviez-vous que dans le cahier de l'élève, juste ici, dans la phase préparation. On apporte aussi d'autres informations à l'élève qui sont très pertinentes. Par la suite, on leur pose la question « Pourquoi pleut-il? Où va la pluie? Que se passe-t-il avec la flaque d'eau après la pluie? » Je vous présente ces questions dans le cahier de l'élève un petit peu plus loin. À la fin de notre SAE, des expériences, l'élève devrait être en mesure de répondre à ce petit schéma-là avec facilité. Donc, on a la phase, les 5 phases, et ils doivent les nommer en ordre. Donc, les consignes de la SAE, premièrement, on doit former 5 équipes. Et les 5 équipes vont devoir faire les ateliers, les 5 ateliers, les 5 petites expériences. L'expérience 1 porte sur l'évaporation, la deuxième, la condensation, la troisième, les précipitations, la quatrième, le ruissellement, et la dernière, l'infiltration. Et ce que les élèves vont devoir faire, c'est observer les ateliers, compléter leur cahier de l'élève, et ils vont devoir trouver quelle est la phase du cycle d'eau représentée dans chaque expérience. À la fin, on souhaite que l'élève soit en mesure de réaliser cette maquette, donc une maquette qui porte sur le cycle de l'eau et qui représente les 5 étapes. Les ressources qu'on utilise, ici on a le petit livre Une petite goutte d'eau fort curieuse. On a ici le site, un site web qui présente très bien le cycle de l'eau, une petite vidéo en fait. On a utilisé les sites ici, on a le site Alloprof qui est très intéressant aussi. Le matériel qu'on a besoin, on le voit à l'écran. Je vais vous en parler tout à l'heure lorsque je vais présenter les expériences. Nous sommes maintenant rendus à la phase de préparation qui dure environ 30 minutes. Donc, premièrement, avec l'élève, on lit la mise en situation qui est ici dans le cahier, la petite mise en situation. Par la suite, on répond aux questions 1 à 3 du cahier, qui sont les questions suivantes. Pourquoi pleut-il? Où va la pluie? Que se passe-t-il avec les flaques d'eau quand le soleil revient? Donc ici, c'est des hypothèses. On veut savoir qu'est-ce que l'élève pense de tout ça. Et on le laisse réfléchir en écrivant ses réponses dans le cahier. Par la suite, on répond à la question 4. Donc, avant même d'avoir fait les expériences, puis d'avoir parlé du cycle de l'eau, on veut savoir qu'est-ce que l'élève sait déjà. Est-ce qu'il est capable de répondre au schéma sans même avoir eu beaucoup d'explications. Donc ici, là, il doit le compléter avant les expérimentations. Lorsque ceci est fait, nous sommes rendus à expliquer le déroulement de la période. Donc, on explique les 5 ateliers et les 5 ateliers sont déjà préparés par l'enseignant avant le cours. Et on regarde avec l'élève ce qu'ils vont devoir remplir dans la partie observation. Et finalement, on forme les 5 équipes. Maintenant, dans la phase de réalisation, ici, les élèves vont faire 5 ateliers. Ils vont environ rester 5 minutes par atelier. Par la suite, on va assurer une rotation. Premier atelier qui représente l'évaporation. Donc, on a besoin d'un sac à sandwich, des crayons permanents, un peu d'eau, du colorat, du ruban adhésif, une fenêtre, beaucoup de soleil. Donc, on réalise l'expérience ici. On dessine un soleil, on met de l'eau. On met une ligne pour voir le niveau d'eau. Par la suite, on peut mettre des petites décorations. Et on installe le sac près d'une fenêtre au soleil. Donc ça, l'enseignant doit préparer le tout avant, une journée avant pour que l'expérience soit encore plus visible, que le résultat soit encore plus visible. Donc, ce qu'on demande, c'est que l'élève observe et note ce qu'il voit dans le cahier. Puis, il doit deviner quelle phase du cycle de l'eau est représentée. Donc ici, atelier 1, on voit l'image et on voit l'endroit où est-ce qu'il doit écrire la réponse. Donc, je vais pas revenir à chaque fois.
Donc, l'atelier 2, c'est le même principe. Atelier 3, atelier 4, atelier 5. Et voilà, donc je vais les présenter ici. Donc, l'atelier 2 qui représente la condensation. On a besoin d'une casserole, d'une plaque chauffante et un couvercle. On fait bouillir de l'eau. On couvre le tout avec le couvercle. Et on demande à l'élève d'observer ce qu'il voit dans le couvercle. Ici, c'est important d'avoir un adulte en tout temps puisqu'on utilise une plaque chauffante et on ne veut pas qu'il arrive d'accident. L'atelier 3 représente les précipitations. Ici, l'atelier est un petit peu plus simple. On a besoin d'un bac transparent, une arrosoir, puis de l'eau. On peut se placer devant l'évier aussi, il n'y a pas de problème. On demande simplement à l'élève de verser l'eau dans le bac ou dans l'évier, puis de trouver quelle phase du cycle de l'eau on voit ici. Donc ici, c'est peut-être un petit peu plus facile. Et l'expérience 4, qui représente le ruissellement. On a besoin d'un bac, du sable, une arrosoir, de l'eau. On met le bac en angle pour que l'élève puisse vider l'eau, verser l'eau, et s'apercevoir qu'elle ruisselle sur le sable. Ici, il doit noter le tout dans le cahier de l'élève, comme mentionné tout à l'heure. Et finalement, l'atelier 5 représente l'infiltration. On a besoin d'une bouteille d'eau, de plastique, des roches, du gravier, du sable, de l'eau, un bac ou un évier, encore une fois. On fait des trous dans le fond de la bouteille. On met des roches, du gravier et le sable. On verse de l'eau et on voit l'infiltration au travers la bouteille pour se rendre jusque dans le bac. Donc ici, l'expérience représente l'infiltration et l'élève doit le noter ses observations, encore une fois, dans le cahier. Donc ici, je me répète. Et voilà pour les 5 petits ateliers. Maintenant, pour la phase d'intégration. Donc maintenant que les élèves ont observé les étapes, on consolide leurs connaissances avec un petit livre qui s'appelle « Une petite goutte d'eau fort curieuse », un livre très intéressant qui explique super bien le cycle de l'eau. Donc, on lit la partie et on peut demander on lit la page et on peut demander à l'élève quelle phase est représentée ici. Donc, première page, on parle de l'évaporation, deuxième page, condensation, etc. Et voilà, donc on s'assure que l'élève ait bien compris en lisant ce petit livre. Et par la suite, nous sommes rendus à la fabrication de la maquette et mon amie Sabrina va continuer les explications. Merci!